Donc, pour démarrer, je vais créer une sphère au sein d'une organisation pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je clique en effet sur ce petit bouton. La première fenêtre qui s'ouvre de création de sphère me demande donc de créer une sphère que je vais appeler comme ceci. Vous pouvez en personnaliser la couleur, ajouter une description si vous le souhaitez. Alors, je crois comprendre qu'on a un petit problème de rafraîchissement de page. Je vais essayer de créer, de recommencer. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez à nouveau un problème d'affichage d'écran et de chargement. Donc, j'en étais donc à la création d'une sphère. Donc, la première option est donc de la nommer, d'en choisir si vous le souhaitez une couleur, d'y ajouter une description. Oui. Est-ce que tout est bon? Bon, ça a l'air de fonctionner cette fois. N'hésitez pas à me le dire si ça ne fonctionne pas. Ensuite, on vous propose d'inviter les personnes par email, mais c'est une option que vous pourrez faire ensuite une fois la sphère déjà créée. Et vous avez ici la possibilité de rendre l'historique de la sphère visible. Cette option, donc j'attire votre attention dessus, puisqu'elle est demandée à la création de la sphère. Et une fois que des personnes sont invitées, on ne peut plus la modifier. En quoi cela consiste? Ça consiste à rendre donc toutes les publications passées visibles à tout nouveau membre rejoignant la sphère. Donc, si vous ne l'activez pas, les nouveaux membres n'auront pas accès donc, aux publications passées. Donc, vous pouvez vous interroger en amont sur la volonté de l'activer ou non, puisque une fois les personnes invitées, cette option ne peut plus se modifier. Alors, nous voici arrivés dans la sphère. La sphère se compose principalement de deux colonnes, si je puis dire, d'un fil central de publication. Et donc, nous allons passer en revue chacune des options disponibles au sein de cet encart de publication. Et aussi d'une sidebar de droite dans laquelle vous trouverez plusieurs outils à disposition. Donc, nous les présenterons également. Donc, la première chose que je vais faire pour pouvoir interagir au sein de cette sphère, c'est d'inviter une collaboratrice pour pouvoir interagir avec moi. Donc, les personnes que vous invitez au sein d'une sphère, vous les invitez via le bouton « Inviter des membres » ici. Vous pouvez les inviter soit par leur identifiant directement, soit par leur adresse email. Les deux sont possibles. Vous pouvez également personnaliser votre invitation avec un petit message, si vous le souhaitez, qui est facultatif, et inviter la personne à rejoindre la sphère. Comme ceci, ça nous permettra d'interagir et de faire des petites démonstrations. Donc là, on se situe au niveau de l'encart de publication. Là, je vais écrire un petit message pour vous montrer comment ça rend. Donc voilà, j'ai publié au sein de cette sphère un premier message de bienvenue. Et là, vous voyez, les autres membres peuvent réagir et notamment indiquer qu'ils aiment la publication ou qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, c'est possible aussi. Cette publication peut être commentée et peut donc créer un fil de discussion autour de ce thème-là. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez aussi, via la corbeille, à ce niveau-là, supprimer votre publication si vous changez d'avis, ajouter d'autres options. Si vous êtes administrateur de la sphère, vous pouvez notamment épingler ce message de façon à ce qu'il reste en haut du fil de discussion. Donc ça, c'est un attribut de l'administrateur de sphère.
Et j'attire votre attention aussi sur le petit crayon qui vous permet d'éditer un commentaire ou une publication pour en ajouter des modifications de votre choix, ajouter éventuellement des pièces jointes, etc. Et donc, ça republie le message selon votre choix. Donc là, ce que je vous propose de vous montrer, c'est l'ensemble des fonctionnalités que nous avons au niveau de l'encart de publication. La première, ça va être choisir un style à votre message. Donc en effet, là, le premier message que j'ai publié ne contient pas de style. Il est possible cependant d'en ajouter un, comme vous le voyez. Donc là, pour prendre un exemple, je vais utiliser le filtre important pour publier un message. Donc là, ça va être rappel pour le conseil d'administration qui est décalé à 14h ce jour. Vous voyez, ça permet d'attirer l'attention un petit peu par rapport à d'autres publications sur le sujet annoncé. Donc ça, c'est une première option. Ensuite, si j'avance dans les possibilités, vous avez ce arrobase qui s'affiche. Il permet notamment de mentionner des membres et d'envoyer des messages privés. Donc en effet, là, je vous montre un exemple. J'ai mentionné donc, la collaboratrice qui est avec moi dans cette sphère. Et donc, je peux publier un message, vous allez voir, soit de façon privée, on vous pose toujours la question lorsque vous identifiez quelqu'un, soit à l'ensemble des membres de la sphère. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'une publication privée. Lorsque la publication est privée, vous voyez, elle se différencie du reste car elle est encadrée et elle comporte un petit cadenas qui indique qu'elle est privée. De plus, lorsque le curseur n'est pas sur le message, celui-ci est flouté. Donc, ça permet notamment d'ajouter peut-être un degré de confidentialité lorsque vous êtes, par exemple, en open space et que vous souhaitez laisser votre ordinateur déverrouillé, en tout cas sans que les regards soient trop indiscrets, cette publication privée sera floutée. Donc voilà, ça c'est une option qui est cumulable, c'est-à dire que vous pouvez identifier plusieurs personnes au sein d'un message privé et ça se présentera de la même façon. Et de la même manière, vous pouvez commenter et créer un fil de discussion au sein de ce message privé. Alors, si l'on poursuit les autres options, donc là, vous avez un trombone. Ce trombone vous permet notamment d'ajouter des pièces jointes à un message, donc vous pouvez les chercher dans votre ordinateur et insérer des pièces jointes. Donc ça peut être des images, des vidéos, des fichiers PDF, Word, Excel. Vous avez ici un petit i pour information qui vous détaille l'ensemble des fichiers qui sont acceptés. Donc bon, il y en a pas mal et donc vous avez toute cette liste pour choisir donc, les fichiers disponibles à la publication. Je précise qu'il n'y a pas de limite en termes de nombre de pièces jointes. Donc en effet, vous pouvez attacher autant de pièces jointes que vous souhaitez à votre message. Alors, je vais faire une petite pause pour voir si vous avez quelques questions à ce stade. Alors, on a une question de Christine sur qu'est-ce qu'une sphère. Donc, en effet, là, on se trouve sur la sphère. La sphère est donc l'échange final de collaboration sur Waller. C'est en effet l'élément principal et distinctif de la plateforme qui vous permet, donc, dans cet espace sécurisé, d'échanger des messages, de les commenter, de faire du partage de documents, et ce, de façon confidentielle, puisque, en effet, la sphère a la particularité d'être étanche et de ne concerner que les membres qui en font partie et donc qui sont invités. Donc voilà, après, selon vos réseaux, vous pouvez rejoindre une multitude de sphères selon les sujets
et segmenter en effet les thèmes par sphère, par exemple. Alors, donc on va poursuivre, puisque je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc en termes d'options, si je poursuis, vous avez ici au niveau de l'encarte publication, améliorer votre message, markdown, emoji, etc. En effet, ici en haut à droite, vous avez la possibilité d'ajouter un emoji à votre message. Donc, par exemple, j'en ai ajouté un pour vous montrer. Et là, le markdown, ça consiste à améliorer le message et donc à ajouter par exemple des niveaux de titres que vous retrouvez là, des titres de niveau 1, 2, à indiquer du texte en gras, en italique, etc. Donc vous avez en effet la possibilité d'apporter une certaine mise en page à votre message. Après, vous avez plein de possibilités que vous pouvez retrouver ensuite au niveau du FAQ que je vous montrerai à l'issue du webinaire pour plus de détails sur ces options-là. Donc, le Markdown est aussi un élément intéressant en complément du style de message pour les options de mise en page notamment. Alors, l'option suivante, il s'agit de créer un événement. Donc là, c'est quelque chose qui est compatible aussi avec un message. Un message, vous pouvez créer un événement pour une réunion. Donc là, en effet, vous pouvez sélectionner la typologie de l'événement. Vous avez une liste déroulante qui vous permet de le choisir. Vous indiquez un titre à votre événement, une date, un horaire. Vous avez aussi un lieu qui est donc facultatif. Vous pouvez ici indiquer une adresse, par exemple, ou bien copier-coller un lien vers un événement visio. Et vous avez ici l'option d'activer, d'associer une salle de visioconférence. Et si vous le faites, ça relie justement à notre outil de visioconférence qui s'appelle Big Blue Button, que nous allons parcourir dans quelques instants. Vous avez ensuite des options qui sont facultatives, comme indiquer par exemple le nombre de places disponibles pour votre événement, et puis aussi un prix si vous le souhaitez. Autre élément intéressant, vous pouvez programmer des alertes pour que les personnes soient notifiées avant votre événement, donc vous pouvez en choisir plusieurs selon l'usage, et ainsi publier votre événement. Donc là, quand on publie l'événement, vous voyez à l'écran, on voit donc le nombre de places disponibles si ça a été renseigné, et celui-ci va décroître à mesure que les personnes cliquent sur « Je participe » au niveau de l'événement. Voilà, donc je précise que lorsque vous cliquez sur « Je participe », vous recevez par mail une confirmation de participation à l'événement et vous pouvez notamment l'associer à votre calendrier personnel. Au sein de Waller, et donc associé à l'événement, je précise que celui-ci se retrouve aussi au niveau de l'agenda de Sphère que vous voyez là. Là, c'est le premier événement qu'on crée, donc il est notifié par un petit 1 à la date de l'événement. Alors, donc on a parlé de l'outil de visio. Je vous propose de vous montrer comment il fonctionne. Alors attendez, avant de passer aux questions sur la visio, je vais peut-être faire une petite pause concernant les questions que vous avez pu poser entre-temps. Alors, une question de Pascal. Peut-on envoyer autant de pièces jointes que l'on désire sans limite de poids? Alors là, en effet, il n'y a pas de limite de nombre de documents. Cependant, la limite de taille est relative à l'offre que vous avez. Donc, en offre standard, vous pouvez notamment téléverser un document jusqu'à 20 mégas. En offre pro, 150 mégas. Et puis, en offre business, 1 giga. En offre enterprise, là, vous pouvez téléverser des fichiers volumineux. Et donc, vous avez davantage de détails sur ces éléments-là au niveau de notre site internet, notamment dans l'onglet tarifs. Alors, je vais continuer donc avec la présentation de
l'outil BigBlueButton, qui est donc un outil sur nos serveurs en l'occurrence. Donc là, on vous propose de rejoindre par audio ou écoute seule. Je vais mettre écoute seule pour ne pas faire d'interférence. Voici donc l'affichage lorsqu'on arrive donc dans la visio. Sur la gauche, vous avez toutes les personnes qui participent donc à cette visioconférence. Donc là, vous voyez que ma collaboratrice est aussi connectée. Pour vous présenter un petit peu les options, vous avez donc ici un fil de discussion public qui permet donc de communiquer avec l'ensemble des participants à cette visioconférence. Vous avez aussi la possibilité de communiquer de façon privée en cliquant sur l'utilisateur et en démarrant donc une conversation privée de cette façon. Ensuite, de façon générale, vous avez donc en bas de l'écran ici l'option d'audio, l'option de webcam si vous souhaitez partager, et l'option de partage d'écran. Donc ça, ce sont des options qui sont activables ou désactivables selon votre usage. Au niveau du plus, vous avez donc plusieurs options. Vous pouvez débuter un sondage, comme vous le voyez là, par exemple. Vous pouvez charger une présentation. Donc là, par défaut, vous avez une présentation à l'écran de Waller, mais vous pouvez charger votre propre présentation pour la faire défiler. Et vous pouvez aussi partager une vidéo externe. Donc si on se rend sur la présentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut activer le mode multi-utilisateur. Et donc là, vous voyez, on va être plusieurs à pouvoir interagir sur le mode multi-utilisateur, voilà, s'il y a une présentation et si on souhaite notamment commenter, ajouter des éléments, etc. Bon, voilà, c'est un petit exemple qu'on vous montre de façon ludique. Sinon, ce que je peux vous présenter, voilà, ça peut être mis en grand écran. Je réfléchis en même temps. Vous pouvez aussi, grâce à BigBlueButton, donc cliquer sur les paramètres. Donc ça, ce que vous voyez, c'est si vous êtes administrateur de la sphère. Vous pouvez effectivement mettre en sourdine les utilisateurs si vous souhaitez plutôt être en mode conférence. Et vous pouvez notamment, j'attire votre attention, créer des salles de réunion privées. Donc ça peut être intéressant dans le cadre de brainstorming ou d'ateliers que vous souhaiteriez programmer. Donc ça permet de créer des salles secondaires. Donc là, vous avez un nombre de salles que vous pouvez définir de 2 à 8. Vous pouvez définir aussi une durée pour ces salles de réunion privées et vous pouvez désigner les personnes qui feront partie de chacune des sphères à ce niveau-là. Donc là, c'est une option qui est intéressante pour faire des groupes de travail et puis échanger dans des groupes un petit peu plus réduits. À l'issue de la durée déterminée, tout le monde se retrouve ensuite dans la salle principale. Donc voilà, ça c'est pour la présentation globale de BigBlueButton. Je reviens donc dans la sphère. Je regarde si vous avez des questions par rapport à cet outil. Alors, pas de questions relatives à l'outil de visio pour le moment. Donc, n'hésitez pas si vous en avez d'autres par la suite, j'y répondrai. Je vous propose de retourner donc au niveau de l'encart de publication pour continuer la présentation des options. Donc là, la suivante, c'est attacher une tâche. Donc si vous êtes dans des groupes de travail et que vous souhaitez notamment déléguer des tâches à vos équipes ou à vos collaborateurs, vous pouvez les attribuer au niveau d'une tâche comme ceci. Une tâche, donc c'est constitué notamment d'un libellé. Là, je vous mets un exemple, et d'une date butoir qu'il faut indiquer. Et si vous indiquez dans le message joint à cette tâche, si vous identifiez quelqu'un, comme vous voyez là, au moment de la publication,
que là, je choisis de publier aux membres, vous verrez que cette tâche est donc assignée à ma collaboratrice. Donc après, encore une fois, vous pouvez, si vous avez plusieurs membres et que vous souhaitez assigner cette même tâche à d'autres personnes, cliquez sur le plus et indiquer les nouvelles personnes assignées à la tâche. Donc là, en effet, c'est en cours. Quand une tâche est publiée, son statut peut évoluer. Donc, elle était à faire. Là, on m'indique qu'elle est en cours et elle peut, en effet, être ensuite terminée et puis l'archiver ou l'abandonner. Donc, ce sont plusieurs options qui permettent de suivre un petit peu l'avancement des travaux en cours. Ces tâches, de façon un peu plus centralisée, se retrouvent dans notre outil qui s'appelle le Kanban des tâches, que je vais vous montrer à l'instant. Donc voilà, le Kanban des tâches, c'est un petit peu, on va dire, un sommaire qui vous permet de voir de façon macro quelles sont les tâches au sein de la sphère. Donc les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches terminées. Vous pouvez notamment les filtrer. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les filtrer par mes tâches ou les tâches non assignées, etc. Et puis par un glisser-déposer, vous pouvez aussi changer le statut. Bon là ça marche pas parce qu'il y a une petite interférence, mais vous pouvez en effet changer le statut de la tâche au fur et à mesure que celle-ci avance. Donc voilà pour le Kanban. Le Kanban des tâches, qui peut être un bon outil pour les projets. Je vous propose donc de passer à l'option suivante qui consiste à attacher un sondage. Donc là, le sondage, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options que vous pouvez activer ou non, notamment le fait que ce soit un sondage anonyme et puis que les résultats soient publiés instantanément ou non. Donc avant le vote, les résultats seront invisibles par vous et les administrateurs de sphère ou visibles par tous les membres de la sphère. Tout cela, ce sont des paramètres que vous pouvez décider d'activer ou de désactiver selon la confidentialité du sondage. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça s'articule. Donc, au niveau du sondage, vous avez 3 typologies de sondage. Vous avez notamment les questions à choix multiples. Donc là, par exemple, ça peut être, je vais vous donner un exemple, ça peut être pour décider d'une date pour une réunion, une assemblée, par exemple. Donc là, vous pouvez proposer plusieurs réponses, comme je vous montre à l'écran. Donc là, par défaut, vous avez 2 réponses possibles. Cependant, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Il suffit de cliquer sur ajouter une réponse à ce niveau-là. Voilà, donc ça serait donc, le sondage de questions à choix multiples. Ici, vous avez l'option d'une seule réponse possible ou non, qui peut être cochée ou décochée. Dans le cadre d'une date, bon, il vaut mieux le décocher. Ça, c'est la première option. Ensuite, je vais cliquer sur le plus pour ajouter une question au sondage et vous montrer une deuxième option qui serait donc le sondage dont la réponse est un champ libre. Donc, bon, bah là, ça sera plutôt une question ouverte que vous souhaitez poser aux membres de la sphère, par exemple. Et enfin, si j'ajoute encore une question, la troisième typologie, c'est le questionnaire de satisfaction, notamment. Donc, vous pouvez aussi poser une question de satisfaction et vous avez là de très insatisfaisant à très satisfaisant. Donc voilà, donc je vous ai montré les 3 typologies de questions qu'on peut poser à travers les sondages Survoileur. Et à l'issue de votre sondage, vous pouvez donc le partager au niveau de la sphère. Alors, on a un petit temps de chargement. Peut-être que la connexion est un petit peu lente.
Ça y est. Bon, alors c'est affiché. Donc là, vous voyez, vous pouvez donc voter. Vous choisissez les options que vous souhaitez et puis vous cliquez surtout sur « Je vote » pour que ce soit bien pris en compte. Ensuite, vous voyez les résultats en fait s'afficher au fur et à mesure. Question suivante, c'est une question champ libre, donc vous rédigez ce que vous souhaitez et puis vous votez pour votre satisfaction. Donc là, je vais voir si ma collaboratrice a aussi répondu à ce sondage. Je vais rafraîchir de nouveau. Et une fois que chacun a voté, vous pouvez décider de clore ce sondage. Une fois que le sondage est clos, vous n'avez donc plus la possibilité d'y répondre. Et donc, voici ce qui s'affiche. Si vous cliquez sur le petit œil, vous avez donc une vision sous format graphique des résultats. Donc là, évidemment, on n'est que 2 personnes, donc c'est pas très parlant, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se présente avec voilà, les 3 questions, la question à choix multiple, la question champ libre et le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez aussi télécharger ici les résultats en CSV si vous le souhaitez. Donc voilà pour le sondage. On va passer donc à l'option suivante. L'option suivante, donc au niveau de la publication, s'appelle « Attacher des étiquettes ». Alors, qu'est-ce que sont les étiquettes? Les étiquettes sont précédées d'un hashtag et elles vous permettent de filtrer en fait vos messages par thème. Donc, si par exemple vous avez des thèmes récurrents au sein de vos sphères que vous adressez de façon récurrente, vous pouvez attacher des étiquettes au niveau des messages pour ensuite les retrouver plus facilement. Donc là, par exemple, j'ai mis une étiquette webinaire. Si vous commentez un message avec une étiquette, vous pouvez aussi créer une nouvelle étiquette. Donc là, si par exemple, j'écris hashtag test, ça va me créer une étiquette test, comme vous le voyez là. Donc ensuite, pour retrouver des messages par filtre et donc notamment par étiquette, j'attire votre attention sur cet encart-là, rechercher un message. Lorsque vous cliquez sur le petit chevron, vous avez plusieurs filtres qui s'affichent. Images, messages programmés, documents, événements. Ça vous permet, en fait, si vous cliquez dessus, de faire remonter les messages selon ces filtres que vous aurez cochés et donc de gagner du temps si vous ne retrouvez pas, par exemple, un message qui a été publié par le passé. Vous pouvez aussi procéder par mots-clés en tapant ici dans l'encart « Rechercher un message » le mot-clé relatif au message que vous recherchez. Et vous avez donc là, comme je vous le disais initialement, les étiquettes qui, lorsque vous cliquez dessus, vont faire remonter les messages relatifs à l'étiquette. Donc voilà, ça peut être intéressant quand vous avez beaucoup d'échanges pour vous y retrouver notamment. Vous pouvez ici d'ailleurs filtrer par message privé. Si vous avez certains échanges privés en fait, avec certains membres et que vous voulez retomber dessus, de la même façon, eh bien, vous le retrouvez en filtrant à ce niveau-là. Alors, je vais faire une petite pause pour regarder si vous avez des questions. Alors, une question de Dre. Je n'ai pas vu où on peut retrouver la liste des tâches dans l'option précédente. Alors, l'option des tâches, en effet, se retrouve au niveau du Kanban des tâches. Donc, c'est dans la colonne de droite, au niveau de la sphère. Ici, vous avez le Kanban des tâches qui vous permettra d'ouvrir de façon macro toutes les tâches relatives à la sphère et puis d'en suivre l'avancement. Alors, bon, je vois que vous n'avez pas d'autres questions sur les fonctionnalités présentées pour le moment.
Je vous propose donc de poursuivre. Donc là, l'option suivante, c'est attacher une petite annonce. Donc ça, je vous le montre si vous souhaitez attacher une annonce d'emploi, de service, d'immobilier par exemple. Vous pouvez donc en préciser les catégories, les sous-catégories, etc. Et publier une petite annonce. Donc ça, c'est selon les usages. Vous pouvez donc aussi offrir un cadeau. Donc vous avez donc notamment des Wallis qui sont la monnaie virtuelle de Waller. Vous avez aussi la possibilité d'attribuer des points et un badge si jamais ceux-ci sont prédéfinis au sein de votre organisation ou de la sphère. Je vous renverrai vers des articles pour ces options-là qui sont un petit peu plus spécifiques et qui dépendent de l'usage que vous avez de Waller et donc de votre activité. Si je continue, vous pouvez en effet attacher votre position. Ça aussi, c'est une option qui existe sur Waller. Et j'attire enfin votre attention sur le petit plus qui me semble intéressant. Au sein de cette option-là, vous pouvez décider de publier un message dont la durée de vie sera éphémère. Donc par exemple, voilà, donc là, je tape mon message. Je décide donc d'un nombre de jours et d'heures après lequel celui-ci sera effacé, en fait, autodétruit comme indiqué, une fois l'échéance arrivée. Une autre option intéressante dont je voudrais vous parler, c'est la possibilité de dupliquer un message dans plusieurs sphères. En effet, si vous souhaitez communiquer sur un même sujet au sein de plusieurs sphères et que vous ne souhaitez pas donc refaire la manip de façon manuelle, vous pouvez écrire votre message une seule fois et dupliquer ce message dans les sphères via cet encart-là et sélectionner les sphères relatives à la publication. Donc voilà, et enfin, option intéressante, vous pouvez programmer la publication d'un message ultérieurement. Donc ça peut être intéressant si vous avez un planning de publication à suivre et puis des communications à faire à certaines échéances, excusez-moi, et que vous n'êtes pas forcément disponible, par exemple, un lundi matin à 10h, alors que vous souhaitez communiquer sur une information importante. Eh bien, grâce à cette option, vous pouvez en définir une date ainsi qu'un horaire et la publication sera donc programmée à ces horaires et dates prédéfinis. Donc voilà, si je le publie, vous voyez que là, vous avez message éphémère. Donc ça, c'est le message que j'ai écrit. Ce message sera diffusé et ce qui a été convenu. Donc voilà, ça c'est une option qui peut être intéressante. Par ailleurs, dans le plus, on avait une option que je n'ai pas pu montrer, que j'ai demandé à ma collaboratrice de vous montrer, c'est notamment le message à gratter. Donc ça, c'est une option qui est assez ludique et qui consiste donc pour le reste des collaborateurs à gratter un message qui donc sera secret le temps de l'avoir gratté. Donc là, le voici. Il est grisé. Pour le gratter, il suffit de passer le curseur dessus. Et voilà. Bon, c'est une petite option ludique qui peut être amusante selon le propos que vous souhaitez partager auprès de votre communauté. Donc voilà pour les options que nous avons passées en revue au niveau de la publication des messages dans la sphère. Vous avez donc en effet le champ principal de publication et sur la droite les outils qui sont donc, je vous rappelle, la visioconférence, le Kanban des tâches, l'agenda de sphère qui centralise en effet l'ensemble de vos événements et la box de sphère pour notamment la gestion de documents. Et donc, c'est l'outil qu'il me restait à présenter. Lorsque vous êtes au niveau de la box de sphère, vous avez cette page de plein écran qui s'ouvre et vous avez deux options. Vous avez
la possibilité de faire de la coédition et donc de créer des fichiers Word, Excel et PowerPoint. Donc, on va notamment faire un test de coédition pour vous montrer comment ça se passe avec un fichier Word. Voilà, ça vous permet de vous trouver donc au niveau d'un document et de travailler simultanément avec vos collaborateurs sur ce même document. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, vous voyez, là, j'ai le nom de la collaboratrice qui travaille simultanément dessus qui s'affiche. Donc, ça vous permet d'être plusieurs à travailler et à coéditer un même document. Donc, ça, c'est intéressant dans le cadre de projets communs et ça représente un réel gain de temps dans cette mesure. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'une fois que vous avez créé un document, vous pouvez ici le renommer. Et puis, au moment où vous quittez ce document, celui-ci s'enregistre de façon automatique et se retrouve donc au niveau de la sphère, de la box de sphère, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, je vais fermer. Le voici. Donc, vous voyez, le document se retrouve ici. Vous avez plusieurs options au niveau des 3 petits points, notamment de le renommer. Comme vous avez peut-être déjà essayé de le faire. Vous pouvez aussi créer des dossiers pour notamment classifier un petit peu l'objet de chacun de vos documents. Et vous pouvez ensuite mettre chacun des documents, donc via ces 3 petits points, vous pouvez déplacer un document dans un dossier. Donc là, après, il vous suffit de taper le nom du dossier et de le déplacer. Alors là, ça charge un petit peu. Voilà, donc vous voyez, il se trouve bien dans le dossier compte rendu. Et si vous souhaitez retourner à la racine, il vous suffit de cliquer sur Box et vous retournez sur la page d'accueil, on va dire, de la box de sphère. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie coédition. Si vous cliquez donc sur le plus, vous pouvez aussi, j'attire votre attention sur cette nouvelle option, constituer une bibliothèque de liens et donc notamment préciser ici un URL et puis un nom du libellé qui est donc optionnel. Ça peut être intéressant si vous souhaitez voilà, constituer une bibliothèque de liens internes ou externes d'ailleurs, pour votre communauté au niveau de la box de sphère. Donc, ça permet de centraliser l'information. Et par ailleurs, vous pouvez donc importer des fichiers comme vous le savez et les déposer donc, au niveau de la sphère, de la box de sphère. En termes d'options, je précise que vous pouvez partager ces documents. Donc ça, j'attire votre attention sur les options de partage. Vous pouvez partager un document en privé dans la box, dans la sphère de la box. Vous pouvez aussi, et donc là, il vous suffit donc de cliquer dessus et d'identifier la personne concernée. Vous pouvez aussi, au niveau du partage du document, le partager tout simplement à l'ensemble des membres. Et donc là, vous pouvez choisir plusieurs sphères. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez mutualiser des informations, des documents et les ouvrir à d'autres personnes que celles de la sphère dans laquelle vous vous trouvez. Et vous avez aussi la possibilité de copier l'URL et donc de partager cette URL dans un message qui donnera accès au document. Dans les options que nous n'avons pas passées en revue, donc renommer, ça c'est fait, déplacer, télécharger, d'accord, vous avez la possibilité de verrouiller. Donc ça, c'est si vous êtes auteur du document ou si vous êtes administrateur de sphère, vous pouvez verrouiller un document, ce qui permettra de faire en sorte qu'il ne soit pas modifié et qu'il reste donc intact selon les dernières modifications que vous avez effectuées. Et enfin, selon les offres évidemment auxquelles vous avez souscrit, vous pouvez restreindre les accès. Donc en effet, si vous avez des documents confidentiels, vous pouvez décider d'identifier uniquement les personnes qui seront habilitées en fait, à accéder à ce document-là.
Donc voilà pour les options globales de la box de Sphère. Je précise aussi donc, que vous pouvez supprimer un document. Celui-ci, une fois supprimé, se trouve au niveau de la corbeille. Donc là, la corbeille, elle est accessible uniquement par les administrateurs de Sphère qui peuvent décider de restaurer un document qui aurait été supprimé. Et je précise qu'il n'y a pas de date ou d'échéance quant aux documents situés dans la corbeille. La corbeille, tant qu'elle n'est pas vidée, reste pleine de documents supprimés. Donc voilà pour une présentation succincte de la box de Sphère. Vous avez aussi l'encart de recherche qui vous permet par mots-clés de rechercher et donc de retrouver un document publié au niveau de la box. Je vais faire une petite pause pour voir si vous avez des questions. Alors, une question de Marc, notamment liée aux tarifs. Eh bien, en effet, vous avez plusieurs offres sur Waller. Vous pouvez en effet retrouver toutes les informations relatives à chacune de ces offres, qu'elles soient standard, pro, business ou bien enterprise, au niveau de la page tarifs sur notre site que nous allons vous communiquer donc, en réponse dans le chat. Alors, une question d'Audrey. Dans la box, comment partager un document créé dans Drive avec le lien? Alors oui, en effet, vous pouvez, grâce à l'URL, partager donc ce document en créant, par exemple, imaginons un dossier intitulé Drive et ajouter au sein de ce dossier l'ensemble des documents via leur URL que vous souhaitez partager au niveau de la box de Sphère. Donc après, vous avez, comme on l'a évoqué, plusieurs options de partage et puis de confidentialité, de restriction que vous pouvez apporter à ces documents. Après, de façon globale, donc tous ces documents sont en effet stockés au niveau de la box de Sphère et sont donc étanches puisqu'ils sont accessibles uniquement par les personnes membres de la Sphère ou bien par les personnes auprès de qui vous aurez partagé l'URL du document ou du dossier. Alors, je continue pour voir si vous avez d'autres questions sur la box de Sphère. Alors, une question sur la différence entre utilisateur et membre. Alors non, en effet, vous avez, si vous faites référence à l'offre standard, vous pouvez en effet créer une organisation et au sein de cette organisation, vous aurez la possibilité d'inviter jusqu'à 100 membres qui sont donc les utilisateurs, en effet. Bon, alors, du coup, pour la box de Sphère, je vois que vous n'avez plus de questions. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à revenir dessus. Ce que je vous propose désormais, c'est de vous montrer quelques paramètres, notamment si vous êtes administrateur de Sphère. Vous avez à ce niveau-là, comme vous le voyez, les paramètres de Sphère. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez afficher, activer, désactiver certaines options selon que vous les jugez pertinentes pour votre activité. Donc, si je les prends dans l'ordre, vous avez donc la première option visible sur le portail. Ça voudra dire que si elle est activée, la Sphère apparaîtra sur votre portail d'organisation. Et donc, même si elle est classique et donc fermée, c'est-à-dire qu'il faut être invité pour la rejoindre, elle sera quand même visible des autres membres de votre organisation. Au niveau de la partie éditoriale, vous avez ici une charte que vous pouvez définir. Donc ça dépend encore une fois de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Mais si c'est disponible, vous pouvez en effet rédiger une charte qui devra être acceptée par chacun des membres invités dans la Sphère avant de pouvoir y accéder.
Ici, vous pouvez changer donc la couleur de la sphère, si vous souhaitez personnaliser ça. Et puis là, vous avez tout un tas de droits qui peuvent être activés ou désactivés selon les usages. Vous avez aussi certaines options et certains outils là que vous voyez qu'on a passé en revue. Si par exemple vous jugez que le Kanban des tâches n'est pas un outil que vous allez utiliser, vous pouvez tout à fait le désactiver à ce niveau-là, etc. Et puis après, j'attire votre attention sur la partie notification. En effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer ou désactiver toute la partie notification si vous ne souhaitez pas être trop encombré. Donc, par exemple, quand on invite un nouveau membre, on a un message automatique de bienvenue. Si vous souhaitez le désactiver, c'est possible. De la même façon, si vous ajoutez un document au niveau de la box de documents, cela va générer une notification temporaire. De la même façon, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Et ici, vous pouvez donc supprimer la sphère en tant qu'administrateur. Donc voilà pour quelques paramètres que je voulais vous montrer en tant qu'administrateur. Enfin, ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est si vous êtes nouveau sur Waller, vous pouvez configurer votre profil donc en cliquant sur votre avatar, puis sur compte. Là, vous avez notamment votre identifiant que vous pouvez modifier si vous le souhaitez, nom et prénom également. Vous pouvez indiquer votre adresse mail, vous pouvez choisir la langue de votre profil, et puis vous avez aussi notamment des informations si jamais vous souhaitez donc supprimer votre compte, c'est à ce niveau-là qu'il faut nous les communiquer. J'attire ensuite votre attention sur la section profil qui me semble intéressante si vous faites partie de plusieurs organisations. En effet, vous allez vouloir peut-être vous présenter d'une façon différente selon que vous appartenez à un réseau sportif ou à un réseau associatif ou encore professionnel. Et donc, vous pouvez personnaliser une photo qui ne sera pas forcément la même. Vous pouvez aussi ajuster votre biographie, donc en précisant les détails que vous souhaitez. Et vous pouvez donc en effet, là vous voyez, selon l'organisation qui s'affiche en haut à droite, ajuster la présentation, le profil que vous souhaitez communiquer auprès des membres. Donc voilà pour les options principales que je voulais vous montrer. Et enfin, je vais finir quand même, puisqu'il y en a énormément, donc je vais essayer d'être synthétique. Je voulais vous montrer la partie notification. Il est possible de personnaliser les notifications sur Waller. Donc, vous avez à ce niveau-là le choix de plages horaires selon lesquelles vous pouvez ou non être notifié. Vous pouvez choisir aussi la fréquence des emails que vous allez recevoir. Au niveau des déclencheurs d'alerte, vous pouvez aussi personnaliser selon quelle sphère vous voulez être notifié. Donc, il suffit de cliquer sur l'option « Changer cette propriété pour d'autres sphères ou organisations ». Et là, vous pourrez être, on va se dire, notifié de façon personnalisée selon vos choix. Donc ça, ce sont des options qui me semblent intéressantes de vous montrer à mesure que votre réseau s'étend et que vous souhaitez peut-être être plus ou moins encombré par certaines notifications. Donc tout se déroule à ce niveau-là. Donc je vais retourner au niveau de la sphère et refaire un petit tour sur les questions pour voir si vous en avez de nouvelles. Alors, une question de Christine. Je découvre l'outil, je ne suis pas membre de Sphère à ce jour. Comment faire pour rejoindre des sphères? Donc, il y a en effet plusieurs possibilités pour rejoindre une sphère ou une organisation d'ailleurs. La première, c'est d'être invité, par exemple, par l'administrateur du réseau. Il verra une invitation, en effet, par mail et vous pourrez ainsi l'accepter pour rejoindre la sphère. Vous avez aussi la possibilité d'être déjà, imaginons, membre d'une organisation et, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir accès au portail d'organisation qui est constitué de plusieurs sphères. Et donc là, vous pouvez cliquer sur une sphère et effectuer une demande d'entrée. Donc là, cette demande d'entrée, elle sera ensuite validée ou non par l'administrateur de la sphère. Enfin, une autre possibilité pour trouver un portail d'organisation,
De la même façon, si vous disposez de son URL, vous pouvez cliquer dessus et puis faire une demande d'entrée pour rejoindre un portail. Et donc, votre demande sera ensuite validée ou non par son ou ses gestionnaires. Donc, il y a plusieurs façons de rejoindre un réseau. Donc, tout dépend en effet de votre réseau et si c'est vous qui le créez ou si vous en rejoignez un, notamment. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions par rapport à des partages d'URL, etc. N'hésitez pas à nous adresser ces questions de façon plus personnalisée au niveau du support client et je vais en effet vous montrer où ça se situe. Peut-être essayer, Audrey, d'ôter l'espace après l'URL. Parfois, ça peut générer une erreur. Mais on poursuivra donc sur ce sujet à l'issue du webinaire. Et donc, pour finir, je voulais vous faire part de quelques outils complémentaires pour la prise en main de Waller. Donc, quand vous cliquez sur votre avatar, vous avez ici « Poser une question au support ». Donc, si vous cliquez dessus ou si vous cliquez sur le petit Wally que vous voyez en bas à droite ici, « Besoin d'aide », vous pouvez adresser une question au support sur n'importe quel sujet sur lesquels vous êtes bloqué sur Waller, et puis que ce soit des questions techniques ou fonctionnelles, on vous y répondra dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est le support en ligne. Par ailleurs, vous avez l'aide en ligne ici. Donc l'aide en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est le centre d'aide Waller. Vous avez une bibliothèque d'articles qui sont déjà existants pour répondre à vos questions. Il vous suffit donc de saisir un mot-clé, par exemple, si je tape sphère, et vous allez retrouver tous les articles relatifs à ce mot-clé, donc en espérant que ces articles apportent un éclaircissement à vos questions. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous pouvez toujours nous adresser vos questions au niveau du support client et donc utilisateur. En complément, et donc pour conclure, excusez-moi, on a eu une petite coupure d'Internet. En complément, et donc pour conclure sur ce webinaire, je vous invite à vous connecter sur YouTube à notre chaîne Waller, sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des tutoriels relatifs à nos fonctionnalités. Donc, ce sont des petits tutoriels qui peuvent être très courts, de 30 secondes à 1 minute ou 2, par fonctionnalité, pour vous permettre de prendre en main l'outil de la meilleure des façons. De la même façon, vous retrouverez aussi l'ensemble de nos webinaires en replay, et tout type de vidéos qui peut être intéressant pour vos problématiques respectives. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très, très bientôt sur Waller.